Nous passons à la littérature. En fait, si on ne veut pas avoir de problème, il faut être ni dans les affaires, ni dans la politique. Voilà. Donc la littérature, ça on est certain. Voilà, on prend moins lourd. On ne devrait pas avoir de soucis. Eh bien si. Hein? Eh bien si, quand même, on a des scandales, on a des problèmes. Ouais. Il y a la cancel culture, il y a la culture woke, où maintenant on veut absolument censurer, interdire et faire taire les écrivains, comme ça a pu être le cas souvent avec les peintres. Donc même eux, ils ne sont pas à l'abri. C'est ça qui est dur en ce moment. Combien tu as de procès en cours, là? J'ai eu quasiment à chacun de mes romans des plaintes ou des menaces ou des demandes de correction. À chaque fois que j'ai publié un livre, j'ai eu des problèmes. À chaque fois. Parfois ça se passe en coulisses, parfois pas, mais c'est vrai que c'est comme ça. Mais c'est pas très grave, ça. C'est moins grave que ce dont je parle dans la préface de Bibliothèque de survie, c'est-à-dire ce mouvement venu d'Amérique qui consiste à être, à protéger les susceptibilités de toutes les victimes possibles de l'univers. Et qui font que, comme pour un écrivain, ça devient difficile de s'exprimer simplement. De raconter une histoire devient quelque chose qui est comme un chemin parsemé d'embûches, quoi. Et où il faut contourner et amender les choses. Et c'est une menace qui est très présente aujourd'hui. C'est assez triste, parce qu'en fait, cette menace n'est pas nouvelle, c'est cyclique. Il y a eu, par exemple, le procès de Charles Baudelaire pour Les Fleurs du Mal. Il a quand même été condamné. Vous aviez raison de rappeler le totalitarisme soviétique. C'était aussi une époque où, pour une phrase pessimiste, vous étiez 20 ans en Sibérie. Aujourd'hui, de manière insidieuse et pseudo-démocratique, ou en tout cas sous un aspect de tolérance, en fait, on est devenu intolérant. Certaines personnes. Et parce que c'était au départ, le politiquement correct, c'était plutôt une bonne idée. C'était pour qu'on ne dise pas, qu'on ne traite pas les gens de mots qui sont dévalorisants ou choquants. Pourquoi pas? Mais à un moment, cette protection-là est devenue une intolérance, voire un nouveau fascisme, enfin une forme de nouveau macartisme assez inquiétant. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, mais c'est vrai que c'est la préface de mon livre qui par ailleurs fait le point sur mes goûts et mes dégoûts dans la littérature actuelle, mais pas seulement. Comme Benjamin, je pense qu'il n'y a pas de littérature ex nihilo, il n'y a pas d'art sorti de nulle part. Et quand on écrit aujourd'hui, c'est parce soit on imite, soit on est influencé, soit on veut désobéir à des maîtres. Alors, ton livre peut servir de pompe pour des étudiants qui passent quel type de concours ou quel type d'examen? Non, je pense que c'est plutôt pour des gens qui voudraient écrire. Ah. Si on a envie d'écrire, peut-être qu'en lisant des textes de critique littéraire et de réflexion sur la littérature, ça peut aider. Moi, ça m'a aidé. J'ai beaucoup aimé lire, par exemple, Bernard Franck, ou lire les essais d'Antoine Blondin, ou les articles de critique littéraire d'Angelo Rinaldi, de Renaud Matignon, quand j'étais ado ou jeune adulte. En fait, je vais vous dire, c'est un peu une arnaque, mon livre, parce que si vous lisez mon livre, vous avez lu 50 livres d'un coup. Donc, en fait, je me cultivais assez vite en lisant les livres sur les livres. C'est un peu paresseux. Il faut aller lire la littérature d'abord, évidemment. Il faut aller lire ses classiques. Mais parfois, d'avoir le regard de quelqu'un qui aime les livres sur ses lectures, c'est quelque chose qui fait gagner un temps fou. Absolument. Et puis vous avez... Bon, sans parler de moi, c'est vrai qu'il y a une tradition de la critique littéraire qui a un vrai art, je trouve, où on apprend pourquoi tel ou tel texte est beau, intéressant, qu'est-ce qu'il a d'original, qu'est-ce qu'il a de
de choquant, d'émouvant. C'est comme une sorte de guide, quoi, si vous voulez. Je dirais, c'est peut-être pas pour les étudiants, mais comme un mode d'emploi. Voilà, un mode d'emploi de la littérature actuelle. C'est ça. Actuel, mais enfin... oui, il y a Molière quand même, oui. Oui, il y a Molière. Actuel oui. Sur un temps long, quand même. C'est bizarre, dans mon classement, j'ai fait une sorte de top 50, donc je commence au 50e, je finis au premier. Et plus on arrive dans les 15-10 premiers, plus ils sont morts. C'est un peu étrange. Et c'est vrai, oui. J'ai peut-être plus de respect pour les morts, et c'est le problème dont on parlait tout à l'heure. Au fond, le vrai juge pour savoir qui est bon et qui est mauvais, c'est la postérité. Et donc, voilà, vouloir être reconnu de son vivant, c'est peut-être une absurdité, une ambition, parce que c'est confortable, évidemment. C'est mieux d'être reconnu de son vivant que d'être Van Gogh.